Bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation d'un verset à la fois. Aujourd'hui, je vous propose le psaume 133, le premier verset, qui nous démontre l'importance de la communion fraternelle, les bienfaits qu'apporte la communion fraternelle. Et en même temps, je saisis l'occasion de vous lancer un défi, une mission, si vous voulez, à relever. Mais dans un premier temps, lisons le psaume 133, premier verset. On lit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Vous voyez combien peut être précieuse la communion fraternelle. L'objectif est d'atteindre ce niveau de communion fraternelle. Ça peut exiger du temps, plusieurs rencontres, mais c'est une belle occasion d'être ensemble et de répondre ensemble aux besoins de l'un et l'autre dans le Seigneur. La mission que je vous propose est de prendre le temps d'inviter quelqu'un de ton église locale que tu ne connais pas ou pas beaucoup, afin de créer un lien d'amitié, d'apprendre à vous connaître l'un l'autre. Vous pouvez aussi inviter d'autres personnes, mais pas trop, afin d'avoir plus de temps pour se connaître. Trop de monde ferait en sorte que les gens se sentiraient moins confortables peut-être à partager. C'est le genre de rencontre qui fait du bien à l'âme, qui démontre l'amour fraternel, la chaleur chrétienne. Voilà pourquoi je te confie la mission. Tu dois accomplir dans un délai de 48 à 72 heures une invitation et une rencontre avec quelqu'un de ton assemblée et avec quelqu'un avec qui tu peux apprendre des choses et être édifié, mais aussi apporter une écoute, un aide aussi. C'est un échange. Donc, choisis une personne. Tu ne sais même pas comment le Seigneur peut diriger cette rencontre afin de faire des grandes choses dans la vie de cette personne qui est peut-être, tu ne la connais pas. Et peut-être que c'est une personne qui est éprouvée présentement. C'est peut-être une personne qui souffre de solitude. C'est peut-être une personne qui a beaucoup de questionnements par rapport à la foi. Donc peut-être tu peux lui venir en aide. L'objectif, c'est de valoriser cette personne, de valoriser ton invité ou tes invités, de leur donner de l'espoir à partir de la parole de Dieu, en partageant les expériences que tu as connues, comment Dieu a dirigé pour t'amener au Seigneur, comment cette personne est venue au Seigneur, tu peux lui demander. Et aussi peut-être quels sont les passages dans les Écritures qui lui ont parlé. C'est important de s'arrêter et de prendre un temps avec ces gens-là, avec les gens que tu ne connais pas beaucoup dans ton Église, afin de créer ce lien-là important. C'est une première étape, mais c'est une importante. Et le plus difficile, c'est de prendre contact au point de départ. Ce genre de rencontre, ce n'est pas une occasion pour une personne de prendre tout le temps et de parler. Il faut permettre à chaque personne qui soit présente de partager. Alors, maintenant, je t'invite à prendre ton agenda. Regarde quand tu es disponible dans les 48 à 72 heures. Et puis là, contacte cette personne-là pour voir si elle est disponible. Entame cette démarche-là afin que tu puisses répondre à ce défi qui va glorifier Dieu et qui va permettre que tu puisses jouir d'une nouvelle communion fraternelle avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais eu l'occasion de sympathiser. Pour conclure, mon ami, si tu relèves ce défi, cette mission que je te propose, tu vas accomplir la volonté de Dieu et tu vas le voir agir et bénir tes rencontres. Alors, c'est ce qui conclut notre présentation. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.